Salut les enfants. Eh ben voilà, on a décidé tous les deux de faire. J'avais une idée, puis Bastien, il m'a téléphoné, il m'a dit René, on devrait faire une minute pour calmer un petit peu les esprits dans cette tension qu'a mis Jean-Michel Aulas dans ce truc. D'abord, on est dans ce stade, vous avez vu là. C'est la première fois que jamais j'aurais cru dire qu'un jour j'adore le stade de Lyon. Et moi, je vais te dire, Jean-Michel Aulas, je t'aime comme un but à la 116e. Voilà. Tu vois, moi, je suis un garçon calme, je ne m'en vais pas dans des diatribes provocatrices. Alors, avec mon ami Bastien, on a décidé de faire appel à tous les supporters marseillais, les autres ils font comme ils veulent. Arrêtons de monter la mayonnaise qu'a commencé Aulas. On doit monter à Lyon avec l'esprit tranquille, en ayant comme seul but de gagner la finale et de soutenir notre équipe. Alors je sais que le chant Jean-Michel Aulas, ça va tout casser chez toi. Moi je comprends tout, le second degré et tout. Comme je dis, en 93, je jouais contre Milan, et Milan, va, fanculo. Il n'y a jamais eu de polémique par rapport à ce qu'on disait comme ça. Là. C'était, tout le monde, c'est du second degré. Mais il y en a qui le prennent au pied à la lettre. Alors, les gars, je vous en supplie, on est des supporters marseillais, on n'est pas des connards. On monte là-haut, on soutient notre équipe. J'en appelle au gouvernement, au ministère de l'Intérieur. J'espère que la sécurité du peuple marseillais sera assurée au maximum. Et qu'on fasse en sorte que des perturbateurs ne viennent pas se mêler au rang des Marseillais pour foutre le bordel. Alors, les Marseillais qui vont monter là-bas, je vous dis franchement, il y a 25%, je crois, 25% tu m'as dit, 25% de quota dans chaque club. Dans chaque groupe de supporters. Donc, vous vous connaîtrez tous, vous vous connaissez tous de vue, les gars. Si vous voyez une tête de con que vous ne connaissez pas, méfiez-vous, chopez-le, demandez-lui d'où il sort celui-là. Parce qu'on va avoir des provocations atroces. Alors moi, j'ai 70 ans, peut-être s'il y avait 25 ans ou 30 ans, je dirais, et qu'est-ce qu'il nous dit ce vieux con là? Mais le vieux con, c'est avec l'expérience qui vous dit ça. Et vous, votre expérience, vous êtes en train de vous la faire, cette expérience. Bien sûr. Alors, voilà. Bastien. Écoute, moi je suis évidemment à 150% d'accord avec toi, René. Qui va éternuer, et voilà, ça c'est pour Jean-Mimi. Ça pour vous dire que c'est vraiment dit direct. Non mais surtout, tu disais on y va juste pour gagner tout ça, on y va aussi pour on représente Marseille les gars. Moi j'ai envie de vous dire on représente Marseille. Il y en a assez, René il en parle souvent quand il est invité à la télévision de cette image de Marseille, et c'est le bordel et ceci, cela. Alors qu'on chante, qu'on chambre. Oui, je dis oui, et j'en redemande même. Moi, je serai le premier, si j'ai ma place pour Lyon, à chanter, à chambrer. Mais quel est l'intérêt pour nous de casser quoi que ce soit? Je vous le dis sincèrement, j'en ai rien à faire de Jean-Michel Aulas, j'en ai rien à faire de son stade, mais lui, il attend que ça, les gars. Donc en fait, là... Non seulement il attend ça, mais il en rajoute exprès. Il en rajoute exprès. Ceux qui montent et qui potentiellement feraient des bêtises, ils servent le jeu de Jean-Michel. Alors, on va pas aller dans son sens à lui, on s'en fout de lui. Nous, on représente l'Olympique de Marseille, on est des Marseillais, et on va reprendre une vieille formule, mais qui pour moi est magnifique. On vient, on gagne, et on s'en va. On n'a rien à faire là-haut, on redescend à Marseille, fêter ça chez nous. Voilà, ça sert à rien. Franchement, moi je fais partie d'un groupe de supporters. Je sais qu'il y a des leaders de groupe. S'ils nous regardent, les mecs, comme dit René, vous connaissez à peu près votre noyau, même totalement votre noyau. Donc le noyau dur qui monte avec vous, vous savez comment les tenir. Chantez, cassez-vous la voix, sautez, tapez dans les mains, montrez qu'on est le meilleur public d'Europe. On va avoir face à nous les supporters d'Atlético Madrid, il faut les bouffer au niveau des champs, si ce n'est de les bouffer sur le terrain. Mais on s'en fout des Lyonnais, franchement on s'en fout. Moi j'aurais préféré que la finale se passe ailleurs, sincèrement, personnellement. Maintenant qu'on est là-bas, alors c'est bien beau, on les charme, on est content. C'est vrai que eux ils marronnent, qu'ils en peuvent plus, ça nous fait bien rire. Mais ça va pas plus loin que ça les gars, franchement c'est une fête. Et alors il faut fêter ça en digne Marseillais qu'on est. Et en ce sens, j'espère que tout le monde fait la comparaison entre Aulas et notre président Jacques Herrero. Il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais il devrait répondre ».
Jacques-Henri Hérault est un homme très intelligent et j'apprécie sa façon de faire, c'est-à-dire qu'il ne met pas de l'huile sur le feu. Il répond, mais sans attaque, sans polémique, sans rien. Et bravo, je préfère qu'il reste en deçà qu'en faire trop. Et président, continuez comme ça, répondez, mais n'en faites pas trop pour pas qu'on dise « Ouais, mais tu as vu, il a engraissé la polémique. » Et moi, je serai les supporters, je vais loin, parce que moi des fois, je suis un peu con, mais... Vous arrivez, les supporters, vous prenez les photos de là où vous êtes, en prenant le tableau d'affichage, pour faire bien voir que là. Quand il est fini, vous faites encore une vidéo avec le bol, et comme vous laissez le truc. Faut pas dire que c'est vous qui avez cassé. Si les autres viennent casser après en disant le parcage des Marseillais il est cassé, non, il n'était pas cassé quand on est parti. Et je reviens sur un point que tu as souligné en parlant des forces publiques qui devaient protéger les Marseillais, parce qu'on a vu passer beaucoup de messages aussi de supporters, de pseudo-supporters lyonnais qui voudraient en découdre avec les Marseillais. Je vais vous dire un truc tout simple, les gars. Le 16 mai, on a rendez-vous avec l'histoire. Eux, ils se donnent rendez-vous pour des bagarres. À vous de choisir ce que vous préférez. Moi, je préfère avoir rendez-vous avec l'histoire. Et mon club, le club de ma ville, le club de notre ville, a rendez-vous avec l'histoire le 16 mai. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Puis d'abord, laissez-les se donner rendez-vous entre eux, là, entre supporters pour se battre avec je sais pas qui, au péage, où ils veulent. Si la sécurité, comme l'a dit René tout à l'heure, est assurée, il se passera rien, parce que ça a trop parlé. Donc nous, on a rendez-vous avec l'histoire. Allons marquer l'histoire, chantons, montrons une belle image des supporters de l'OM. On est digne, on est magnifique, franchement, on est beau comme... Quand je vois ce stade encore face à Nice, il faut insister sur les systèmes de sécurité. Ça dépasse le cadre du sport. Ah mais bien sûr, parce que là, il va y avoir des milliers de gens qui feront le trajet de Marseille et d'ailleurs. Il faut que les forces de sécurité prennent en compte nos supporters, à la limite même au départ de Marseille, parce qu'on risque de tomber dans des guet-apens si jamais il y a un arrêt dans les matchs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il va falloir qu'on regarde ça d'une façon sérieuse au niveau du ministère de l'Intérieur, parce qu'on va avoir des provocations. On nous dit qu'il y a des mecs dans le Manic. J'y crois pas trop de ça. J'y crois pas trop. Je vois pas pourquoi. C'est même pas le coup d'un semaine. Je vois même pas pourquoi ils viennent de se mêler. Hein, voilà, franchement. Mais il faut que les forces de sécurité, j'en appelle au préfet, j'en appelle au gouvernement. Ça dépasse le cadre du sport. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de débordement, parce que sinon, les responsables seront les provocateurs, mais aussi les forces de sécurité qui n'auront pas assuré la sécurité du peuple marseillais qui monte pour un match de finale, qui monte, comme dit Bassé, pour s'amuser, pour avoir rendez-vous avec l'histoire. Voilà, on a rendez-vous le 16 mai, les gars. À nous de faire le job, à nous de montrer qu'on est beau, qu'on est ce que c'est Marseille, quoi. Et rendez-vous le 17. Mais on a confiance, on finira en disant, on a confiance en tous les supporters. Hein. On ne dit pas ça parce qu'on n'a pas confiance, on dit ça parce qu'on sait que Olas passe son temps à provoquer et il va continuer tous les jours à remettre de l'huile sur le feu. Mais moi, j'ai confiance en vous, les gars. Franchement, j'ai totale confiance en vous. Et regarde, moi, tu sais que mon chiffre, c'est le 7. C'est vrai. Alors rendez-vous le 17 mai pour fêter ça. Pour fêter la victoire. Les gars. Avec plaisir. Ciao, ciao.